Rodimanta, bonsoir. Bonsoir. Bagirmi Jazz, c'est donc un projet qui existe déjà depuis plusieurs mois. L'idée, c'est de relancer le répertoire traditionnel du Bagirmi. Je vous laisse peut-être expliquer ce qu'est le Bagirmi. Bien, il y a trois royaumes qui occupaient le territoire du Tchad avant la colonisation. Donc, à l'est, il y a le Wadaï. Au milieu, il y avait justement le Bagirmi. Oui. Et plus à l'ouest, le Kanem Borno. Et le répertoire qui est proposé ici, c'est la musique de cour en fait, Oui. parce que à l'origine ça se jouait, c'est des chansons. La cour royale du Bagirmi. Du Bagirmi, le roi du Bagirmi s'appelle le Mbang, et donc c'est à la cour du Mbang qu'on joue ce répertoire. Donc c'est les thèmes qui sont développés souvent c'est épique. Oui. Parce que c'est un répertoire qui a été beaucoup chanté par une grande cantatrice qui nous a quittés en 2012, qui s'appelle Mama Iljima. Et c'est avec ces musiciens qui s'appellent, ils ont constitué un groupe qui s'appelle Kalele. Kalele, justement, c'est un groupe de sitaristes, globalement. Oui, c'est un groupe de sitaristes et c'est une originalité au Tchad parce Oui. que la sitar est jouée du nord au sud, d'est en ouest. Mais oui, seul, mais c'est un cas unique qui est des orchestres de sitar. Et quand l'instrumentation est complète, il y en a 5, du grave au plus aigu, ils sont 5. Et moi, j'ai fait donc 2 innovations sur ça. J'ai ajouté un balafon. Parce que je me suis rendu compte que c'est le même langage musical. Chose qui ne se fait pas en temps normal, c'est ça? Ça ne se fait pas en temps normal. Oui. Justement, on va écouter un extrait du reportage qu'avait fait il y a quelques mois notre correspondante Aurélie Bazara Kimangula. Aux répétitions, le saxophone se mêle à la perfection au balafon et au sitar. Moment d'échange pour un étonnant mélange, l'énergie du Bagirmi rencontre les sonorités du jazz. Les sitars étaient joués que par des nobles et que dans la cour royale, quand le Bagirmi était un royaume d'Afrique il y a longtemps. On joue ce répertoire ancien, les sonorités de la sitar mélangées avec celles du saxophone se marient très bien. À la nuit tombée, c'est un véritable retour dans le passé teinté de modernité. Voilà, du coup, vous avez décidé d'apporter ces notes jazz aux sonorités traditionnelles avec votre saxophone. Pourquoi ce choix? Ce choix parce que d'abord, c'est naturel puisque le jazz est parti. Il y a un lien entre le jazz et la musique africaine ou le blues, parce que nous utilisons à peu près les mêmes notes. Mais moi, personnellement, je suis en quête, comme un sculpteur, je suis en quête de texture sonore. Parce que le son, pour moi, c'est la matière. C'est le son qui génère l'énergie, la chaleur et des choses comme ça. Et ici, cette matière me plaît beaucoup. Et ça vous dérange que votre musique soit considérée comme du folklore aux yeux du monde ? Alors que c'est beaucoup plus que ça, évidemment. Voilà, ça me désole parce que vraiment, c'est une musique assez savante en fait. Mais parce que les temps changent et même les Tchadiens eux-mêmes, ils voient cette musique, leur patrimoine, comme du folklore. Alors, ces musiciens sont quasiment les derniers à faire ce répertoire et par ce que j'initie, j'espère encourager les jeunes à réinvestir leur tradition parce que c'est la clé pour la modernité. C'est ce qui fait que vous êtes, c'est ce qui fait que vous êtes original. Et c'est pour ça que c'est très important de retourner vers ces rythmes qui sont assez complexes d'ailleurs. Les sonorités sont complexes. Et c'est en voie d'extinction pour vous aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais du coup, comment se passe la transmission? Vous parlez des jeunes, mais est-ce qu'il y a déjà des projets dans ce sens-là qui sont faits pour transmettre à ces jeunes? Comment font-ils pour apprendre? Oui, il y a certains jeunes qui retournent maintenant parce que il faut vraiment, quand on s'intéresse à ces questions, il faut faire une enquête. Et il y a des jeunes, par exemple, en ce moment, je soutiens un projet qui s'appelle Donang. C'est des jeunes, la jeune Djemila Matongue qui va enquêter justement sur ces musiques-là et c'est porteur d'espoir en fait.
La musique n'était pas forcément prédestinée pour vous. Vous deviez être fonctionnaire à la base. Comment vous êtes arrivé au saxophone? Oui, c'est une longue histoire parce que moi j'étais étudiant ici en France. J'étudiais la biologie à Grenoble. Rien à voir. Rien à voir. Mais ça m'a laissé parce que c'était pas mon chemin en fin de compte. Et moi j'ai commencé tard, donc l'art m'est tombé dessus comme ça. C'est une révélation à l'écoute des musiques de John Coltrane qui m'ont littéralement hanté, quoi, en fait. Que vous avez pu rencontrer d'ailleurs, John Coltrane? Pas lui, mais j'ai un autre grand frère avec qui j'ai joué beaucoup, c'est Archie Shepp. Oui. Ouais. Ça, c'est mes aînés en saxophone. Et du coup, l'idée, c'est que l'album soit un petit peu l'occasion de conserver ce patrimoine culturel du Tchad. Non seulement le conserver, mais le pousser plus loin, l'internationaliser. Parce que ici, je fais un appel à tous les programmateurs, festivals et autres, parce que pour le moment, nous n'avons pas encore toutes les images. Mais vous allez voir, vous avez vu un petit bout là. Oui. On est beau, non? Ah, complètement. Voilà. Ça donne envie, ouais. Et voilà. Et de voir plus encore. Oui. Et 9 titres prévus, c'est ça? 9 titres, oui. Pour l'album, sortie prévue? En mars. Doro Di Manta, merci. Vous nous avez amené justement votre saxophone. Alors, ce n'est pas pour rien, évidemment. Je vous laisse jouer un morceau extrait donc de votre album Bagirmi Jazz. Le morceau s'appelle Matabono. Un mot peut-être sur Matabono? Oh, Matabono, c'est juste un rythme de réjouissance. Un rythme de réjouissance populaire. J'aime beaucoup ce rythme parce que, bon, là, on n'a pas l'orchestre, mais c'est très dansant. Allez-y, la scène est à vous. Le plateau TV5 est à vous.